Aujourd'hui, je vais mettre fin à tout ça. Paola m'a fait trop de mal. Il appela Paola. Sa voix était différente, plus calme, plus lourde. Il lui parla d'une présence dans la maison. Paola nia immédiatement. Elle tenta de le faire passer pour fou. Mais André insista. Il décrivit des bruits, des mouvements, des habitudes, des choses qu'un aveugle n'aurait jamais pu remarquer avec autant de précision. Qui est là avec toi, Paola? Il n'y a personne! Tu es fou ou quoi? Paola, qui est là? Dis-moi la vérité! Il n'y a personne, André! Tu es complètement parano! Paola commença à perdre le contrôle, mais elle continua à nier. Encore, toujours. Alors, André comprit qu'il n'y avait plus rien à sauver. Le silence tomba, un silence lourd, irréversible. Puis, lentement, André lâcha son bâton, un geste simple, mais lourd de sens. Paola se figea. André retira ses lunettes, et pour la première fois, il regarda droit devant lui, un regard fixe, précis, vivante preuve que quelque chose avait changé. Le doute s'installa immédiatement dans l'esprit de Paola. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre, André parla. Paola, j'ai une surprise pour toi. Je vois. Impossible! Il expliqua, calmement, sans trembler, qu'il n'était pas parti en voyage, qu'il n'avait jamais quitté la ville, qu'il avait simplement disparu, pour une raison bien précise. Puis, il révéla la vérité. Il était allé à l'hôpital. Il avait pris un risque qu'il avait refusé pendant des années. Et cette fois, il l'avait accepté. Une opération qui pouvait lui coûter la vie. Mais il acceptait le risque, parce qu'il n'en pouvait plus. Et contre toute attente, l'opération réussit. Il va s'en sortir. L'opération a été un succès. Il verra à nouveau. Pouvez-vous me dire quelle couleur vous voyez ici? Rouge. André retrouvait la vue, mais il décidait de garder cela secret. Le choc fut immédiat. Paola, prise au piège, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais dans un dernier réflexe, elle tenta de reprendre le contrôle. Elle affirma que quelque chose n'allait pas, que l'opération n'avait peut-être pas réussi, que ce qu'André voyait n'était pas réel. Tu vois, bébé? Le docteur a probablement bien des tes yeux. Ce que tu vois n'est pas vrai, ce n'est pas ce que c'est. L'opération n'est pas bonne. Une dernière tentative, une dernière manipulation. Mais André avait déjà tout prévu. Alors, il se tourna lentement vers l'endroit exact où se trouvait David. Et dans un calme terrifiant, il proposa une seule chose, vérifier. Ok, Paola, tu dis que l'opération n'était pas bonne, mais maintenant nous allons vérifier si c'est une illusion. Si sa vision était fausse, alors ce qu'il allait faire ne serait qu'une illusion. Mais si elle était réelle, alors la vérité ne pourrait plus être niée. Et à cet instant précis, tout bascula. Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça! André! 3 coups de feu retentirent. David tomba. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Paola comprit qu'elle avait tout perdu. André mit fin à leur relation. Il la chassa de sa maison. Et pour la première fois depuis longtemps, il se retrouva seul, mais libre. Parce qu'il avait enfin compris. On peut être aveugle, mais jamais idiot. Maman, je t'apporte ces fleurs aujourd'hui. Tu me manques tellement. Je t'aime pour toujours. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, montrez-le avec un like. Partagez-la avec ceux qui pourraient en ressentir la même émotion et laissez-moi votre avis en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. J'ai crié ton nom. Et même le silence m'a abandonné. Je tremblais seul dans le salon, le corps brisé sans direction. J'avais besoin de toi ce soir, mais t'étais loin même dans mon regard. J'ai appelé encore et encore, mais ton absence faisait plus de bruit que la mort.
J'étais faible, j'étais perdu, et toi tu ne m'as même pas vu. Tu disais je suis là pour toi, mais quand je tombe t'es jamais là. Je me noie dans ce froid. Je suis déjà mort sans toi, même si mon cœur bat encore parfois. Je respire mais je ne vis plus. Je suis détruit, je suis perdu. Tu m'as laissé dans ma honte, dans ma douleur la plus profonde. Tu aimais c'est mourir comme ça, alors je regrette d'avoir cru en toi. Tu m'as regardé avec dégoût, comme si j'étais plus rien.